Les amis, une petite vidéo pour vous parler de la 208, pour vous faire un petit point et pour vous parler d'une pièce que j'ai changée il y a quelques semaines, l'Electrovan de Turbo. Alors, le THP, je sais que sa réputation ne s'améliorera pas avec le temps et pourtant j'en suis très content. J'ai pas eu de problème avec la voiture. C'est une phase 2, à notifier que j'ai eu beaucoup de retours positifs sur la phase 2, négatifs sur la phase 1, où il y a eu énormément de problèmes. Mais en tout cas, sur la phase 2, ceux avec qui j'ai pu discuter ou ceux qui m'ont laissé des commentaires étaient globalement très satisfaits de la fiabilité de la voiture. Alors, j'ai pas eu de vrais soucis avec, j'ai juste eu une pièce à changer, l'Electrovan de Turbo. Le symptôme, c'est quoi? Ça peut apparaître sous plusieurs formes. Moi, le souci, c'était à l'accélération, il y avait comme des creux, comme un bruit de flux. C'était un symptôme auditif, il n'y avait pas de vrai ressenti sur la voiture. J'ai essayé la voiture avec plusieurs personnes. Ceux qui montaient dans la voiture ne se rendaient pas compte du problème. Mais moi, je l'entendais, c'était là. Donc à un moment, tu te dis, c'est pas possible, c'est dans ta tête. En fait, pas du tout. C'était réel. Et j'ai commencé à chercher sur les forums. Et le problème qui ressortait, c'était l'Electrovan de Turbo. Donc apparemment, c'est un problème fréquent sur la 208. N'hésitez pas à me le dire dans la section des commentaires si vous avez eu le souci ou pas. Qu'est-ce que c'est? C'est une pièce qui gère la wastegate du turbo, donc la soupape d'évacuation, de décharge du turbo, pour éviter les surpressions. En gros, je vous le fais vraiment en gros, les mécaniciens vont mieux l'expliquer de manière plus détaillée dans les commentaires. Donc c'est une pièce importante, petite mais importante. Et voilà, à l'accélération, j'avais ces trous, j'avais ce bruit de flux. Un petit peu, quand vous êtes dans l'avion, avant qu'il décolle, un bruit de qui m'énervait à chaque fois. Alors à pleine charge, je l'entendais pas, ça passait. C'était quand vous êtes dans des moyens régimes et que je mettais pas pied plancher, quoi, entre guillemets. Même si c'était léger en soi, c'était pas un problème gênant, il n'y avait pas de vraie perte de puissance ou quoi. Mais ça m'énervait, vous savez, c'est toujours les petits bruits qui vous énervent comme ça. Et du coup, j'ai dit, bon, il va falloir que je m'en occupe parce que ça peut plus durer comme ça, j'en avais ras-le-bol. Pourquoi je vous en parle? J'ai Laurent, que je salue, qui m'a envoyé un message sans savoir que j'avais eu ce souci, mais c'est pour ça que je vous dis, je pense que c'est vraiment répandu, vu que je l'ai trouvé assez facilement sur les forums. Laurent, il a une DS3 Performance, il a changé cette pièce, DS3 Performance full stock. Je lui ai posé la question, il n'y a pas de stage 1, etc. Il a changé l'Electrovan de Turbo et il a constaté que sa conso avait explosé. Et apparemment, le concessionnaire qu'il a été voir ne trouve pas la cause, ne trouve pas le problème et lui dit limite que c'est normal. Chose qui n'est pas le cas, bien évidemment, la conso explose, c'est pas normal. Moi, je n'ai pas ce problème, la conso n'a pas explosé, elle reste toujours très faible. On est à même pas 8 litres au 100. Si, quand vous la poussez, vous montez à un peu plus de 8 litres, etc. Mais franchement, ça va. C'est une voiture très très économique. Et c'est pour ça que je fais encore l'éloge des GTI. J'avais fait une vidéo où je vous avais détaillé et donné mon avis. Clio RS a l'air chaud bouillant. Donc, voilà, voilà, les GTI. Le plaisir des GTI. On s'amuse avec les GTI, pas besoin de plus. Et comme je vous dis, je suis vraiment satisfait par cette voiture parce qu'elle est économique, elle est complète, polyvalente. Et au quotidien, c'est vraiment un pur plaisir, tout en gardant pas mal de confort. C'est ça qui est agréable aussi. Voilà, c'est que vous pouvez vraiment l'utiliser au quotidien. Donc l'Electrovan de Turbo, ça m'a coûté environ autour des 200 €. Je peux pas vous dire exactement. C'est une petite pièce, mais en tout cas c'est important. Et je suis content de l'avoir fait parce que voilà, je peux pas parler de non-fiabilité. Pour moi, c'est pas un problème. C'est peut-être prématuré, mais bon, globalement, je suis satisfait de la fiabilité de cette voiture. J'ai pas eu d'autres problèmes avec. Donc je touche du bois, parce que bon, il suffit que je fasse la vidéo, on va me mettre l'œil et puis elle va finir avec le turbo qui pète, tiens, pourquoi pas, Electrovan de Turbo changé et puis le turbo qui pète. Donc si quelqu'un a une piste pour Laurent qui a la conso qui a explosé de sa voiture, j'ai pas plus d'infos. Après, bien évidemment, vous allez me dire, il faut mettre l'ordinateur, etc. pour voir un petit peu. Apparemment, comme je vous dis, il a ramené chez le concessionnaire et tout, il ne trouve pas de problème et ils lui disent limite que c'est normal. Donc personnellement, la conso n'a pas explosé après le changement de l'Electrovan de Turbo. Dites-moi, donnez-moi vos expériences en commentaire. Si vous avez changé cette pièce, si c'est fréquent, si vous avez eu des soucis suite au changement de cette pièce. Alors oui, à noter, vous l'aurez constaté, je filme dans une zone un petit peu pourrie. Alors qui n'est pas pourrie mais qui est polluée, bien évidemment.
Les gens en font une décharge publique. Pourquoi je me suis mis là? Parce qu'en fait, il y a un arbre. Voilà. Et je cherche un minimum d'ombre pour l'iPhone, puisque l'iPhone, vous le savez, si vous êtes au soleil, au bout de 5 minutes, il coupe, il filme plus. Donc voilà. Voilà. Merci les gens qui polluent tout. Hein. Franchement, c'est une honte. Une honte. Voilà. Ces gens qui jettent dans la nature et qui n'ont aucun respect. Enfin bon. Bref, c'est honteux. Voilà, sous le capot, Laurent, dans sa DS3, il a le même moteur. Là, la conso qui a apparemment explosé ou doublé. Je ne sais plus ce qu'il m'a dit exactement dans le message, mais enfin, vraiment, c'est pas style 0,5 litres en plus. Hein, voilà. Donc, ça l'a choqué. Donc, il m'en a parlé. Donc, je vous en parle pour que des spécialistes me donnent leur avis en commentaire. Et peut-être lui donnent une piste. Voilà. Ou peut-être ont eu la même expérience. Alors là, voilà, ce serait quand même bizarre. Alors, j'en profite pour vous parler des phares, pour vous faire un retour sur les phares. Je vous avais présenté il y a quelque temps un produit de nettoyage très simple. C'était en fait des lingettes pour rendre un petit peu de transparence aux phares. Bon, je pense que le constat est sans appel. Les phares ont jauni, ça marche que très peu de temps. C'est des lingettes que vous trouvez sur internet, mais dans le commerce, les magasins spécialisés, les stations-service. Hein. Je salue Martinette, comme d'habitude, Vito Martinette. Vous pouvez trouver les lingettes là-bas. Alors, ça marche sur le coup. Il y en a qui s'en servent pour passer le contrôle technique, pour rendre un petit peu de transparence. Il a plu et au bout de 15 jours, le phare était redevenu jaune. Bon, il est quand même pas autant rugueux qu'avant. Mais le problème, c'est aussi le produit. Il faudrait mettre du scotch limite quand on le fait parce que le produit avait coulé. J'ai dû bien frotter le bord de la carrosserie puisque on voyait une nuance. Ça avait coulé, c'était un peu jaune. Donc voilà, franchement, satisfait pour du décoratif. Si vous avez un événement, si vous avez le contrôle technique à passer, ça peut potentiellement marcher et vous satisfaire, mais c'est pas quelque chose qui dure dans le temps. Et c'est logique, hein, je ne m'attendais pas à des miracles, hein, franchement. Rien ne vaut un vrai lustrage fait par un professionnel, donc voilà. L'électrovanne de turbo, premier changement de pièce avec la 208. Bon, c'est pas... Je vous fais juste un petit vlog, hein, voilà, parce que Laurent m'a envoyé cette question, donc j'ai dit tiens, je vais en parler parce que ça a l'air plus fréquent que je le pensais et ça fait partie des soucis de la 208. Bon là, comme je vous dis, phase 2, je suis quand même assez rassuré. Plus le temps passe, plus j'ai confiance en la voiture, forcément. Donc franchement, la fiabilité, hein, je le répète, hein, j'ai mis le portrait d'auto de Fred, comme il dit, qu'est-ce qui est fiable aujourd'hui? Et je pense à Alain, qui a eu la Maserati Grand Sport, qui a une Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, Alain que je salue, le Diablotin, hein, comme il me dit, non, les italiennes, lui, il n'a pas de problème, il les entretient aux petits soins, ça c'est sûr, et voilà, il fait ce qu'il faut en temps et en heure, et il n'y a pas de problème. Alors que certains, oui, ça va jamais au final. Il y en a certains, ça ne va jamais. Voilà. Et c'est pareil pour les patients. Vous avez des patients chez qui vous allez, ils ont toujours l'œuf, entre guillemets, ça va jamais, alors qu'au final tout va bien, hein. Et les plus malades se plaignent le moins. Voilà. Donc, bon, c'est une allégorie un petit peu. Le plaisir de la boîte méca, le plaisir de la légèreté. Voilà. Alors, il lui manque de la sonorité. Si je la garde, si elle reste, je pense que, parce que plus ça va, plus j'ai envie de la garder. Le vrai plaisir, c'est de savoir apprécier les choses que l'on a. Donc profitez des GTI, comme je vous dis, n'écoutez pas ceux qui vous disent « Ouais, mais moi j'ai 400 chevaux, style, toi c'est de la merde hein. ». Je pense à Vincent, on avait filmé sa 4L et il s'était arrêté à la station à côté de Porsche. Il y avait un rallye de luxe. Et ils avaient dit « Oh ben lui, il n'est pas avec nous ». Enfin non, ils avaient dit « Oh ben lui, il n'est pas avec nous hein, lui, ben. ». Il se foutait un peu de sa gueule alors que, voilà, le plaisir de la 4L, qu'est-ce qu'on en a à foutre. Je préfère être avec une 4L qu'être avec des gens comme ça, qui ont un mauvais esprit. Donc voilà. Je pense à la chaîne POA qui avait fait la vidéo de la Swift Sport. Les gens se foutaient de la gueule du propriétaire dans les commentaires parce qu'il disait qu'il était impressionné, il y a 140 chevaux, je ne sais plus combien. Et il en parlait comme si c'était une sportive. Parce qu'à ses yeux, il appréciait la chose. Voilà. Peut-être que c'était, je pense que c'était sa première sportive, il n'avait pas pu peut-être se payer d'autres choses dans sa vie ou quoi, et il appréciait vraiment les choses et je trouvais ça beau, justement, parce que c'est ça qui est beau, c'est d'apprécier les choses et de partager les choses. Et non, les gens, ils se foutaient de sa gueule en disant, ouais, lui, il connaît rien, le truc. Donc on me pose de temps en temps la question, qu'est-ce que je prendrais par la suite hein? Parce que j'y réfléchis, mais j'ai du mal. Je me rends compte que j'ai plus en plus de mal. Bon, une petite vidéo électrovanne de turbo, ça se transforme en confession. Je trouve que
n'y a plus la même ferveur envers l'automobile. Je le constate sur les réseaux, je le constate tous les jours. Je pense à Jérém aussi qui met un peu en suspens l'automobile, Je trouve que de toute façon le gouvernement nous massacre, nous casse la passion, nous casse le rêve. Le malus, bien évidemment. Tous les jours on entend parler de taxes supplémentaires. Le marché du neuf, ça va très mal. Bon, c'est très compliqué. Je trouve qu'en 10 ans, l'automobile a perdu de sa superbe, mais d'une manière catastrophique. Vraiment. Je regarde si ça filme encore, ouais. Parce que la chaleur, l'iPhone ne supporte pas. Et c'est dingue, parce qu'il y a 10 ans, je regardais des vidéos sur YouTube de voitures, d'essais de voitures et tout. Il y avait comme je vous dis, je pensais à une vidéo de World Supercar, Thomas, que je salue, grand YouTuber. Et il avait fait une vidéo de la Clio RS, au-dessus de Monaco. Et la vidéo, il y a une passion qui se transmet, il y a une ferveur qui se transmet qu'aujourd'hui, il n'y a plus, quoi. Aujourd'hui, l'automobile, on dirait que ça va se réserver uniquement aux ultra riches. Et que les autres, tu rouleras en électrique et puis voilà quoi. Même dans l'électrique, on essaie de vous vendre la passion avec de l'électrique. Je pense à la 208 qui sort en électrique, la 208 GTI en électrique. Franchement, on n'en parle pas, ça fait pas rêver. Ça fait pas rêver. Elle est belle esthétiquement, etc. Mais c'est plus la même chose. C'est plus la même chose et on va essayer de raviver une flamme ou de maintenir une flamme qu'on ne pourra pas maintenir. C'est totalement différent. Donc, une page se tourne petit à petit. Bon, l'iPhone a coupé, supporte pas du tout la chaleur. Donc je vous disais que je trouve que l'époque change. C'est mon ressenti. Je trouve qu'on ne vit plus la passion de la même manière, qu'il n'y a plus le même engouement, la même ferveur. Alors, dites-moi quel est votre ressenti, si vous ressentez un peu la même chose que moi. Alors le problème aussi, c'est qu'il y a GMK, Kram, les gros influenceurs qui l'avaient dit eux-mêmes, qu'ils ont participé à démocratiser le luxe. Les gens ne regardent plus forcément une Lamborghini comme avant, comme si c'était le Graal. Maintenant, c'est devenu banal. Maintenant, il faut chercher toujours plus. Le fait aussi que l'apparence prenne le pas, voilà, le dessus. Les jeunes, qu'est-ce qu'ils veulent aujourd'hui? Ils veulent une Daytona au poignet, une Porsche à 18 ans, enfin voilà. J'extrapole, j'exagère, mais vous voyez très bien ce que je veux dire, je pense. Donc, c'est ça le problème. Je connais un propriétaire de 208 GTI BPS qui l'a depuis des années, qui l'a acheté neuve. J'avais la Clio RS18 quand je l'avais rencontré et quand il m'avait montré la 208. Et il en prend soin, je le croise de temps en temps, il en prend soin comme un bijou. Il vit sa passion comme ça et il est très heureux. Et je suis admiratif et c'est très bien parce que il prend plaisir avec sa voiture. On dit souvent le mieux est l'ennemi du bien, mais c'est vrai. Voilà, pas besoin de plus. Il vit sa passion avec sa 208 BPS qui est nickel, qui est bien entretenue. Il prend plaisir et puis voilà. Pas toujours plus pour nos routes, franchement. Pour nos routes. Je me régale avec sa 208 et pourtant, comme je vous dis, j'avais la BM 140i qui était très puissante, que je n'exploitais pas puisque tu appuies pied plancher 2 secondes après, tu es déjà aux vitesses limites. Donc franchement, c'est très bien. Je dis pas que je reviendrai pas à ça. Pourquoi pas? R5 électrique qui est très belle, qui est très belle. On en voit beaucoup, mais bon, pas le même plaisir. Pour tous les jours, oui. Pour le plaisir, non. Il me faut du bruit, il nous faut de la sonorité. C'est notre plaisir, c'est comme ça. On aime le thermique et c'est comme ça. Et on ne va pas s'excuser d'aimer le thermique. Bon. Je trouve que globalement, les normes, tout ce qui se passe, les taxes surtout, cassent le rêve. Donc je trouve qu'il y a moins d'engouement et que les gens sont en train de se poser un petit peu. Enfin, autour de moi aussi, dans mon entourage. Je pense à Jérém notamment, que je salue. Franco, que je salue aussi. J'ai l'impression que ça se calme. Voilà. Tout le monde se calme un peu. Est-ce que c'est le fait qu'on prenne de l'âge aussi, entre guillemets, peut-être, mais on s'assagit, mais on apprécie plus les choses simples du quotidien. Je pense à Franco, qui a le GLA 45, je regarde toujours si ça filme, qui a le GLA 45, qui pense peut-être qui pense toujours à la Clio RS. Donc, comme quoi, vous voyez, pas besoin de plus. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire par rapport à l'automobile pour savoir si vous ressentez la même chose que moi, qu'il n'y a plus le même engouement, qu'il n'y a plus la même folie et que ça devient de plus en plus compliqué, de plus en plus cher. Et donnez-moi vos retours d'expérience par rapport à l'électrovac de turbo sur le THP, si vous avez changé la pièce ou pas et si vous avez des soucis ou pas par rapport à ça. Commencez pas à dire le THP c'est de la merde et tout. Je m'en fous. Non, le THP en phase 2, ça va. Globalement, ça se passe bien. Donc voilà. C'est toujours pareil, est-ce qu'on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein?
Eh ben, en prenant de l'âge, on a tendance à le voir à moitié plein. La 208 GTI électrique qui sort là, enfin, je ne sais même pas si elle est sortie ou si elle sort maintenant, mais ça fait pas rêver. Pourquoi? Parce que de toute façon, la page se tourne, comme je vous dis indirectement. Avant, il y avait nos GTI actuels qu'on apprécie encore qui sortaient. C'était l'événement. Il n'y avait pas tous ces bips à la con. Si tu étais à 52 au lieu de 50, ça bipait pas. Voilà. C'est quand même... C'était l'apogée automobile. Et on nous permettait encore de rêver. Quand vous voyez les malus aujourd'hui et tout, et puis le neuf, qu'est-ce qui reste en neuf? GTI 9, il y en a deux, il n'y en a quasiment plus. Donc il faut passer à l'électrique. Les performances, c'est bien beau, mais l'expérience, le ressenti et le plaisir, ce sera jamais le même. Voilà. Alors oui, ça pousse. Ils sont contents avec leur électrique à dire ça pousse, etc. D'accord. Mais en attendant, tu pousses pas tout le temps. Et le bruit, tu l'apprécies à basse vitesse. Donc la sonorité, du moins, attention au terme, mais c'est pour ça que je vous dis, c'est plus du tout la même chose et ils sont en train de nous casser le rêve. Hein. Je ne veux pas vous saper le moral, hein, parce que le rêve existe toujours en occasion pour l'instant. Mais pour combien de temps? Au-delà de l'automobile, c'est aussi parce que tout va mal hein, dans ce pays. Tout va mal. Donc les gens sont fauchés. Hein. Pas besoin de le confirmer en commentaire. Vous pouvez, mais c'est de plus en plus difficile de profiter de notre passion. Donc c'est pour ça que c'est compliqué. Voilà. Bon, après, il y en a qui profitent avec des anciennes. Voilà, notamment le JMC.